Il y a ensuite, quand on parle des ingérences, des déstabilisations, le problème, justement, des lieux de culte et de celles et ceux qui prédiquent au nom d'une religion. Et c'est un problème qu'on connaît, qui fait l'objet de beaucoup de polémiques dans beaucoup de villes et qui parfois, évidemment, donne lieu, je le sais, à beaucoup de tensions. Je sais toutes les difficultés qu'il y a eu, par exemple, autour de la construction de la mosquée An-Nour, à quelques kilomètres d'ici. En la matière, ce projet, qui est vieux de plus de 10 ans maintenant, a été parachevé en ce qui concerne la salle de culte, qui est ouverte depuis mai 2019. Mais pour le reste du complexe, qui est un projet aussi qui comporte une école coranique, des locaux destinés à du soutien scolaire, une piscine, des commerces, des espaces de bien-être, le tout sur plus de 4600 mètres carrés, on voit la difficulté, si je puis dire ainsi, le malaise qu'on peut avoir dans la République quand on voit de tels projets dont on ne connaît pas toutes les sources de financement de manière claire et l'exacte finalité. Parce que là aussi, tous ces lieux doivent respecter les codes, les lois de la République. Qu'on y enseigne du fait religieux est une chose qui est tout à fait normale, mais qu'il y ait une piscine, qu'il y ait tel ou tel lieu dans lesquels nos jeunes vont, suppose qu'on soit sûr que les lois de la République y soient tenues, mais aussi qu'on ait une grande clarté sur les financements. Ce sont des doutes, d'ailleurs, en matière de financement qui ont donné lieu à une intervention des services de l'État et à des contrôles qui sont aujourd'hui en cours, à des discussions qui sont aussi en cours avec les associations gestionnaires. Il faut bien séparer les choses. Il est important que, lorsqu'il y a un besoin de lieux de culte, les lieux de culte puissent être bâtis, quelle que soit la religion, pour que nos concitoyens puissent justement pratiquer leur foi, quelle qu'elle soit, dans de bonnes conditions. Il est important aussi que nous fassions partout respecter la séparation de l'Église et de l'État. Et l'État n'a pas à s'immiscer dans le financement. Mais par contre, l'État a à s'assurer que, par le truchement du financement et ce qui est fait à ce titre, on ne sorte pas des lois de la République. Cette sortie de ce qu'on appelle l'islam consulaire est elle aussi extrêmement importante pour pouvoir réduire ces influences étrangères et là aussi permettre de s'assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République dans un cadre qui est connu de tous. Pour ce faire et pour répondre à ce défi, il faut évidemment, comme je le disais, que nous ayons des imams qui soient formés en France, respectueux des lois de la République et une structuration, ce qu'on appelle l'imamat. Parce qu'une des grandes difficultés que nous avons, c'est dans beaucoup de quartiers, avec des prédicateurs qui n'ont aucune formation, qui ne viennent pas d'Algérie, du Maroc ou de la Turquie, qui sont parfois autoproclamés et qui, bien souvent d'ailleurs, au nom des dérives de l'islam, souvent dans la mouvance salafiste ou frériste, sont aussi aujourd'hui des gens qui prédiquent contre la République. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a demandé la semaine dernière au Conseil français du culte musulman de prendre ses responsabilités et de formuler des propositions rapides et claires pour assurer l'exercice en France d'un islam dont toutes les pratiques doivent se conformer aux lois de la République. Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous avons ce dialogue avec le Conseil français du culte musulman. C'est un dialogue qui s'est structuré. Il y a eu un très gros travail qui a été mené sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre de culte, avec les préfets, pour faire émerger des représentants au niveau départementaux, un travail qui s'est fait aussi avec le Conseil français au niveau national, et lequel a procédé à ces élections, ces dernières élections récemment. Il fallait donc attendre que toutes les instances soient là. Je veux croire que ce chemin est possible. En tout cas, nous attendons pour la fin du mois de mars des propositions concrètes en la matière, pour une raison très simple. Parce qu'en raison de la loi de 1905 et de la séparation de l'Église et de l'État, l'État français ne peut pas former, contrôler, désigner des imams sur le territoire de la République. Mais nous pouvons, dans le dialogue avec le CFCM, demander à celui-ci de s'organiser, de former et de certifier celles et ceux qui prédiquent au nom de l'islam en France. C'est ce qui permettra à ce moment-là d'avoir une police des cultes plus efficace et de traquer les dérives que nous constatons aujourd'hui, mais face auxquelles nous sommes démunis, parce qu'il n'y a pas de véritable structuration de cette religion en France, et en particulier de sa partie la plus cultuelle.
C'est tout ce travail qui, depuis des mois, est conduit par le ministre que je remercie et qui sera parachevé dans les prochaines semaines. Et nous tirerons les conséquences de ce travail que nous avons demandé au Conseil français du culte musulman dès les premiers jours d'avril. Des mosquées financées de manière transparente, avec des imams formés en France et respectueux des principes et des valeurs républicaines, c'est ainsi que nous créerons les conditions pour que les musulmans de France puissent pratiquer leur culte librement, affranchis des ingérences extérieures.